Alors, bonjour à tous. Dans le cadre de l'assurance collective simplifiée au Québec, aujourd'hui, on parle de l'exonération de primes. En fait, qu'est-ce que l'exonération de prime? L'exonération de prime, c'est l'exemption du paiement de la prime de certaines garanties pour un employé qui est invalide. Ça peut être un employé qui est indemnisé par la CSST, par la Régie d'assurance automobile du Québec, par un autre programme gouvernemental ou même par votre régime d'assurance collective. Généralement, l'employé invalide qui demande une exonération de prime se verra exempté du paiement de prime pour des garanties d'assurance vie, d'assurance décès accidentel et mutilation, d'assurance vie des personnes à charge, si bien sûr il a déjà une protection pour ces personnes à charge, au niveau de l'assurance maladie grave, au niveau de l'assurance salaire de longue durée. Il peut arriver, dans certains cas, que l'exonération de prime s'applique à l'ensemble des protections du programme. Qui doit informer la personne invalide d'effectuer une demande d'exonération de prime? Il incombe à l'administrateur du régime d'assurance collective de s'assurer que la personne invalide effectue bel et bien cette demande d'exonération de prime-là pour éviter d'avoir des mains liées avec l'assureur en place et d'éviter qu'il y ait une interruption de couverture pour la personne invalide. Alors, c'est très important que l'employeur effectue des suivis rigoureux avec ces personnes invalides pour justement éviter d'être en situation problématique si toutefois il y avait un changement d'assureur et qu'il y aurait une interruption de protection pour cet employé-là. Quel est le délai pour soumettre une demande d'exonération de prime? Il faut toujours se fier au gros bon sens. Si l'employé est invalide pour une courte période de temps, on peut oublier la portion d'exonération de prime. Cependant, si on sait que l'employé sera absent pour plus de 6 mois du travail, alors il est important de procéder avec diligence à une demande d'exonération de prime. Alors, généralement, il faut faire cette demande-là dans les 180 jours suivants l'absence ou suivant l'arrêt de travail de la personne invalide et on peut présenter une demande à l'assureur dans l'année suivant l'invalidité de la personne invalide. Pourquoi est-ce tant important de faire une demande d'exonération de prime pour les personnes qui sont invalides dans notre groupe? Alors, il faut penser que si vous changez de compagnie d'assurance, le nouvel assureur pourrait ne pas couvrir la personne invalide pour certaines protections. De là l'importance d'avoir été au préalablement exonéré de ces protections-là par l'ancien assureur, l'assureur qui était précédemment sur le risque au moment de l'invalidité. Alors, de là l'importance de faire des contrôles serrés pour s'assurer que les gens invalides aient bel et bien demandé une exonération de prime et d'obtenir une confirmation écrite de l'assureur à l'effet qu'ils sont exonérés au niveau de certaines protections du régime d'assurance collective. Vous avez apprécié cette capsule d'information sur l'exonération de primes en assurance collective ici au Québec. Faites-nous part de vos commentaires, dites-nous quel sujet que vous aimeriez que nous traitions dans une prochaine capsule et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines diffusions. Ici Robert Vézina pour Assurance Collective, Robert Vézina. Et je vous dis à bientôt.